Les modes d'accès à la fonction publique territoriale. Structure de la fonction publique territoriale. En dehors des emplois dérogatoires, les emplois des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être occupés par des fonctionnaires titulaires d'un grade leur correspondant. Séparation du grade et de l'emploi. Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. L'emploi est créé par chaque collectivité et l'acte de création précise le ou les grades lui correspondant. Répartition et structuration des grades. Les grades dans la fonction publique territoriale sont répartis selon une structure matricielle, croisant une logique fonctionnelle, les filières, et une logique hiérarchisée, les catégories statutaires, cadres d'emploi et grades. Les filières. Elles regroupent les cadres d'emploi relevant d'un même secteur d'activité. Il en existe 8, administrative, animation, culturelle, sociale, médico-sociale, médico-technique, police municipale, sapeurs-pompiers, sportive, technique. Les catégories statutaires. Elles répartissent les cadres d'emploi en 3 ensembles désignés dans l'ordre hiérarchique, décroissant par les lettres A, B et C. La catégorie A regroupe les cadres d'emploi de conception et de direction. La catégorie B, ceux d'application et d'encadrement intermédiaire. La catégorie C, ceux d'encadrement de proximité et d'exécution. Les cadres d'emploi. Ils regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier, établi par décret en Conseil d'État. Titulaires d'un des grades du cadre d'emploi, leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque cadre d'emploi peut regrouper plusieurs grades. Il y a 54 cadres d'emploi. Policier municipal, cadre d'emploi de catégorie C de la filière police municipale. Médecin territorial, cadre d'emploi de catégorie A de la filière médico-sociale. Ou rédacteur territorial, cadre d'emploi de catégorie B de la filière administrative. Les grades. Ils déterminent précisément le type d'emploi que leur titulaire a vocation à occuper. Lorsqu'un cadre d'emploi compte plusieurs grades, ceux-ci sont organisés en grade initial et en grade d'avancement. Chaque grade est divisé en échelons qui déterminent l'indice de rémunération et qui permettent aux fonctionnaires de connaître un déroulement de carrière en avançant d'un échelon au suivant. Procédure. Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'exception des emplois dits A+, pour lesquels il transmet la vacance au CNFPT qui en assure la publicité, ou pour ceux qui ne peuvent être pourvus que par avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. Conditions d'accès à l'emploi. Les conditions générales d'accès aux emplois publics sont communes à toutes les fonctions publiques. Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire 1. S'il ne possède la nationalité française ou celle d'un des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France. Toutefois, seuls les Français ont accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. S'il ne jouit pas de ses droits civiques. Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du Code du service national. S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Modalité d'accès à l'emploi. Le concours est le mode de recrutement de principe dans la fonction publique. Mais la loi a créé des dérogations à ce principe. Le concours.
Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. Le concours garantit le principe d'égal accès des citoyens aux emplois publics. Il existe 3 types de concours. Le concours dit externe, ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Le concours dit interne, sur épreuve réservé aux fonctionnaires, aux agents publics contractuels, aux militaires et aux magistrats en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Le 3e concours, pour l'accès à certains cadres d'emploi, ouvert aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles. Les dérogations au concours. Par dérogation, des fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours. En application de la législation sur les emplois réservés. Lors de la constitution initiale d'un cadre d'emploi ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadre d'emploi ou d'emplois existants. En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emploi dans un autre cadre d'emploi classé dans la même catégorie. Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade d'entrée dans le cadre d'emploi est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée. En application d'un dispositif de résorption de l'emploi précaire. Les recrutements sur des emplois ne pouvant être occupés par des fonctionnaires. Les assistants maternels et les assistants familiaux. L'assistant matériel est la personne qui, moyennant rémunération et après agrément du président du conseil départemental, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération et après agrément du président du conseil départemental, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Les emplois d'avenir. L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat. L'emploi d'avenir est conclu sous la forme d'un contrat de droit privé réglementé par le Code du travail. C'est un contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois et d'au plus 36 mois, en principe à temps complet. Le salaire ne peut être inférieur au SMIC. L'employeur doit désigner un tuteur pour accompagner le jeune recruté et lui faire suivre des formations. Il bénéficie d'exonération de charges et d'une aide financière plafonnée à 95% du SMIC. Les apprentis. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, conclu entre un apprenti âgé de 16 à 25 ans ou son représentant légal et un employeur qui peut être une collectivité territoriale. Le pacte, parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale. Les jeunes gens de 16 à 25 ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités locales et leurs établissements par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au cadre d'emploi dont relève cet emploi. Les intérimaires. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises de travail temporaire dans certains cas. Les vacataires. Un agent vacataire n'occupe pas un emploi permanent, mais est recruté pour un acte déterminé. Cette notion d'acte déterminé ne fait pas référence à un faible nombre d'heures de travail. Un professeur de musique donnant 4 heures de cours par semaine depuis 20 ans n'est pas un vacataire, mais a un besoin ponctuel et de faible ampleur.
Recrutés pour un acte déterminé, les vacataires n'ont droit à aucun congé, ni à la formation, ni au complément de rémunération.